Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Oui, Jérémy, je vais bien. Super, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu me disais dans les coulisses que tu avais fait une sieste improvisée, donc tu pètes le feu. Oui, si tu veux, oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je te laisse débuter par la prière. Vas-y, je t'en prie. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, pour ta présence dans nos cœurs, pour ta présence dans nos vies, et nous nous en remettons à toi pour vivre ce moment, qu'il soit pleinement consacré à notre communion, à notre vie en toi, par toi. Et nous te remettons ces moments, te demandant qu'ils soient fructueux pour chacun, qu'il nous donne des forces et que tu nous éclaires aussi, là où il y a lieu d'éclairer parce que le chemin n'est pas facile. Nous te remettons ces choses, te demandant de sauver encore toutes les âmes de nos familles qui ne te connaissent pas, te suppliant pour elles, te suppliant aussi pour les églises, pour tes serviteurs. Encourage-les, garde-les, protège-les. Nous nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets ce mardi. De mon côté, je faisais part également dans les coulisses à ma Danielle il y a eu quelques coups de tonnerre ce week-end, donc un petit peu à plat hier soir. Mais je viens de vivre une expérience qui m'a surgonflé spirituellement, donc je viens dans ton feu, Saint-Esprit. Je place ce live entre tes mains, Seigneur. Vraiment que ce soit ton amour, Seigneur Jésus, qui gouverne ce live. Ton amour, ton pardon, ta bienveillance, etc. Vraiment que ce soit guidé par tes fruits, Saint-Esprit. Patience, bonté, bénignité, etc. Dans le nom de Jésus, je remets nos couples, nos familles. Je remets nos couples. La semaine dernière, on a échangé autour de la vision dans le couple. Alors peut-être que ma Danielle pourra me faire part si elle en a parlé avec sa moitié, si ça lui a permis de réfléchir sur certaines choses, etc. Voilà, mais encore une fois, la nécessité d'avoir une vision commune, au moins sur certains points les plus cruciaux. Donc je remets nos couples, je remets nos familles, je remets toutes ces âmes qui gravitent autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, qui doivent être encore gagnées par toi, Seigneur Jésus. Voilà, tu connais chacune de ces âmes. Je prie pour Ken. Donc cette personne, je ne dirai pas la commune où elle habite, mais pour lequel je viens de prier et qui vient de me quitter avec des larmes aux yeux, dont des larmes, c'est une des choses que tu m'as apporté un jour, ma Danielle. On sait tous en tant que chrétiens ce qu'est le don des larmes. C'est une preuve de la réception de ton Saint-Esprit et de la délivrance. Donc je remets cette fameuse canne entre tes mains, Seigneur, et qu'elle... Maintenant, c'est toi, Saint-Esprit, qui gouverne tous les aspects de sa vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Amen. Donc, la question, ma Danielle, est-ce que suite au live de mardi dernier sur la vision dans le couple, est-ce que ça a suscité certaines interrogations de ton côté? Est-ce que ça t'a permis de réfléchir sur certains points? Est-ce que ça t'a été bénéfique? Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre couple a chaviré pendant une journée et j'ai eu très peur. Ça a failli mal finir, très mal finir. Ok. Qu'est-ce que tu entends par chavirer? C'était samedi, des colères de mon mari qui étaient terribles et je me suis emportée moi aussi. J'ai hurlé après lui, ça m'est jamais arrivé et ça m'a fait un bien fou. Et depuis, ça va mieux. Depuis, je trouve que ça s'est apaisé et les choses se passent mieux. C'est assez curieux comme phénomène. Ça nous est jamais arrivé, hein. Ok. Et ben, ce que je dois te dire, ma Danielle, c'est que de notre côté en Auvergne, Chris et moi, on a vécu exactement la même chose que tu me décris ici, ma Danielle. C'est drôle, hein? Ouais. Alors, c'est jamais plaisant. Ben non. Mais de mon côté, ce que je pourrais faire part, ce que je pourrais te faire part, est certainement que tu vas me dire, bah ouais, tu vas me dire, bah oui, Jérémy, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'en fait, où est-ce qu'on expérimente, où est-ce qu'on appréhende le travail que le Saint-Esprit a fait en nous? C'est pas quand tout va bien, c'est dans les temps de tempête, en fait. De mon côté, je t'explique, en fait, je développe. De mon côté, c'est pareil, il y a eu des coups de tonnerre, tu vois, je suis arrivé dans la prière, je t'ai dit, il y a eu des coups de tonnerre, ce qui fait que j'ai ressenti un certain vide jusqu'à hier soir. Et ben, en fait, moi, ce que j'ai expérimenté de mon côté, c'est pareil, il y a eu des cris entre Chris et moi, c'était pas cool du tout, hein.
Et encore une fois, je voudrais citer ce verset-là, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est-à-dire que c'est pas Stéphane qui combat Daniel et Daniel qui combat Stéphane. Vous avez tous les deux, comme Chris et moi, on a tous les deux à combattre contre ce moins que rien qui essaye de diviser les couples et qui essaye de diviser les familles. Ça, on doit bien en être conscient. L'alliance, encore une fois, quand il y a mariage entre deux personnes, l'alliance, encore une fois, Adam et Ève, l'alliance, c'est la première chose que le moins que rien, comme dirait notre Jean-Mi, va essayer de combattre. Oui. Donc de mon côté, c'est pareil. De notre côté, Chris et moi, ça n'a pas été cool du tout. J'ai même eu des moments de peur moi aussi de mon côté, à me dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même dit à Chris, je lui ai même dit je te reconnais plus. Ouais. Elle était en train de me hurler dessus. Enfin, je vais le dire autrement. Ce qui l'habitait à cet instant était en train de me hurler dessus. Et là où je pense qu'il y a discernement, que ce sont parfois, encore une fois, cette notion que nous sommes soit téléguidés par le Saint-Esprit, soit par des esprits qui ne sont pas de Dieu, en fait. On parle d'esprit de colère, on parle d'esprit de jalousie, on parle d'esprit de... Mais oui, on parle d'esprit de colère. Et ce sont ces esprits de colère qui prennent possession de nous dans ces moments-là, en fait. D'où la nécessité, comme te dirait ton petit Jérémy, de continuellement se nourrir spirituellement parce que justement, ça ne laisse pas de place à ces esprits qui ne sont pas Dieu de s'installer. La chose que j'aimerais te dire, c'est que oui, dans cet instant T, le moment était pas cool du tout. Mais moi, qui il y a quelques années était quelqu'un de vraiment impulsif, de vraiment colérique, mais de vraiment d'impulsif. Comme j'ai dit à Chris, ça aurait été il y a 10 ans en arrière, cette histoire qu'on a passée ce week-end, elle aurait pu très mal finir. Et en fait, la chose que j'ai expérimentée, que j'aimerais t'amener, ma Daniel, la chose que j'ai expérimentée, c'est la patience que le Saint-Esprit est venu m'équiper au jour d'aujourd'hui en 2026. En 2016, Chris sera là pour te le confirmer que c'est absolument pas le cas. Et ben la chose que j'aimerais t'amener, ces moments ces coups de tonnerre, comme j'aime le dire, ils sont jamais très plaisants. Mais encore une fois, ils permettent d'expérimenter et d'apercevoir là où le Saint-Esprit a travaillé en nous. Je me rends compte qu'aujourd'hui, au milieu de ces moments de colère, je me suis retrouvé. Je suis sûr que si Chris est honnête, elle te dira ouais, j'ai pas reconnu non plus Jérémy parce que même si ce moment était pas cool du tout, je me rends compte qu'il est beaucoup plus patient, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix qu'il y a 10 ans en arrière. Mais si on n'a pas ces moments, en fait, on peut pas le voir, ça. On peut pas dire, bah, tiens, je vois, Saint-Esprit, que tu as travaillé sur ça et sur ça concernant ma personne. Si on n'a pas ces passages-là, encore une fois, je ne les souhaite pas du tout, hein, ou en tout cas de moins en moins. Mais si on n'a pas ces passages-là, en fait, on ne peut pas appréhender là où le Saint-Esprit a travaillé en nous, en fait. Voilà. Et c'est un petit peu la chose que tu me disais, ma Daniel, tu me disais, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, je me suis sentie très, très apaisée, et même heureuse. Hein. J'étais étonnée moi-même que je me sente comme ça. C'est comme libérée de quelque chose de lourd. Amen. Et c'est incroyable. Hein. C'est cet effet de bonheur que j'ai eu, hein, vraiment un effet de bonheur. Je m'attendais pas à ça. Et avec Stéphane maintenant, comment ça va? Stéphane, il a rigolé après ça, mais c'était un rire que j'ai perçu bizarre. Et puis depuis, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, on se sent beaucoup plus léger, libéré de quelque chose. Amen. Donc, ma chérie, tu débarques, on te fait cette courte parenthèse. Daniel était en train de me témoigner qu'en fait, samedi, tu es au fait des coups de tonnerre qu'il y a eu entre tous les deux. Tu vois, c'est marrant parce que des fois, je me dis, il y a des paliers spirituels et je parlais à Chris des douleurs de l'enfantement. Ouais. Avant de passer à des paliers supplémentaires, avant de passer à des paliers spirituels, à de nouveaux paliers, en fait, il y a parfois des douleurs de l'enfantement, en fait. Et on se rend compte qu'après ce coup de tonnerre, bah, c'est marrant, on est passé à un palier supplémentaire, en fait. On est passé à autre chose, en fait. Mais il faut passer parfois par ces douleurs de l'enfantement, en fait. Alors oui, ça secoue. Oui, c'est jamais très plaisant. Mais une notion que j'expliquais également à Chris, c'est que ce verset, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il y a ce qu'on appelle le phénomène de tiraillement dans le milieu chrétien. Et je lui ai expliqué qu'en fait, quand il y a des coups de tonnerre d'un côté, tu peux être sûr que de l'autre côté, il va y avoir des victoires, en fait. Cette notion sur le fait que les choses sont liées, en fait. Ce qui sera délié sur terre sera délié dans les cieux. Ce qui sera lié sur terre sera lié dans les cieux, etc. Quand ça tiraille d'un côté, on peut être sûr que de l'autre côté,
le Saint-Esprit est en train de travailler, il y a une victoire qui est en cours. Voilà pourquoi je parlais de douleur de l'enfantement. Et c'est marrant parce que tu nous en feras part avec le temps, ma Daniel, mais ça se trouve, avec Stéphane, vous allez expérimenter un palier supplémentaire dans votre couple et dans votre amour. Peut-être que ça va... Ouais, parfois, il y a des moments, c'est jamais très plaisant, mais on se libère de certaines choses, en fait. Et dans ce moment-là, également, je disais à Chris, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis plus le bonhomme que j'étais il y a 15 ans, en fait. Aujourd'hui, avant, j'avais peur de tout. J'étais j'étais un flippé de tout, comme disent les jeunes. Aujourd'hui, c'est pas la moindre épreuve qui va faire que je vais me retrouver à plat. Et comme j'aime dire aujourd'hui à Chris également, aujourd'hui, je constate que je tiens bien plus sur mes deux guibolles. Avant, j'osais pas me mettre face à Chris. Et une chose que j'expliquais également à Chris, on a tous besoin de barrières, en fait. On a besoin de jalons. Et je pense que dans le couple, cette notion que je dirais être le miroir de l'autre, même si tout de suite, ce que me dit ma moitié, ça me fait franchement pas plaisir, même si ce qu'il est en train de me dire me fait franchement pas plaisir, il y a des vérités également, il faut avoir cette notion qu'il y a des vérités qui sont salutaires, qui sont jamais très plaisantes, mais qui sont salutaires. Pour aller dans un franc-parler, mais ça m'emmerde un petit peu ce que tu me dis tout de suite, j'ai envie de t'envoyer péter, en fait. Mais si on réfléchit 2 minutes, en fait, c'est pour mon bien. D'avoir les capacités parfois d'écouter ce que me dit la personne. Ouais, je sens que ça brasse certaines choses en moi. Je sens que, comme me dirait Chris, je sens que cette vérité est en train de te faire bondir sur ta chaise. C'est que ça te touche. Si ça nous touche pas, en fait, on devrait rester en paix. Et certaines vérités nous dérangent parce que justement, ça vient toucher un point en nous, en fait. Ça vient toucher quelque chose qui n'est peut-être pas réglé en nous, qui n'est peut-être pas encore acquis, qui n'est pas... Voilà pourquoi ça déclenche parfois de telles réactions, en fait. D'avoir une notion là-dessus. Une chose également que je dirais à Chris, avant de lui laisser la place pour la prière et peut-être nous apporter un mot sur ce qu'elle a expérimenté de son côté. Donc, ma chérie, je te disais, quand Daniel est arrivé, il y a eu des coups de tonnerre entre tous les deux samedi, ma chérie. T'es d'accord avec moi? Sache que Daniel arrive ce soir, j'active le live. Daniel vient me témoigner que Stéphane et eux ont vécu la même chose, le même jour, en Alsace. Est-ce que on se rend bien compte actuellement, encore une fois une chose, l'esprit est en train de me parler en même temps, on se rend bien compte dans quel temps nous sommes, les choses s'accélèrent. Il y en a qui parlent de 4G, 5G, de vibrations célestes, etc. Mais ça, c'est un petit peu New Age. Mais je pense qu'on est dans des paliers spirituels, en fait, tout de suite. Et c'est marrant que tu viennes me témoigner, Daniel, que tu as vécu exactement la même chose le même jour. Nous, c'était samedi après-midi. Oui, non. Je vais te dire, mais on a vécu la même chose, en fait. Voilà, ce qui est marrant. La dernière chose que j'aimerais dire également de mon côté, dans ce coup de tonnerre que Chris et moi, on a eu, je sais pas ce que fait ce Père Noël en short sur le live, c'est pas grave, ce sera le côté humoristique pour ce soir. Je vais l'enlever ensuite. La chose que j'aimerais également témoigner. Le travail et l'arrivée du printemps. Ok, super, gloire à Dieu. La chose dont j'aimerais témoigner, c'est que je disais à Chris également, dans ce coup de tonnerre que Chris et moi, on a eu samedi, c'est également aller très, 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 très profond, très loin. J'ai vraiment eu peur pour mon couple parce que c'était la première fois également qu'entre Chris et moi, ça pétait de cette manière. Ouais, nous aussi, pareil. Pareil, hein. J'ai eu très peur aussi. Hein. J'ai même cru que ça allait finir par une séparation. Hein. Tellement c'était Tu entends, fort. ma chérie? Est-ce que tu entends, ma chérie? Exactement la même chose, mot pour mot, qu'on a vécu tous les deux également, ma Danielle. Ah, c'est quand même incroyable. Hein. C'est, ouais. Pour te dire, et ma chérie, ça met en lumière, encore une fois, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Le combat, il n'est pas contre la chair. Le combat, il est spirituel. Et tu vois, ma chérie, ce que nous apporte ma Danielle, ça te témoigne qu'encore une fois, on n'est pas tout seul à vivre ce genre d'événement. Et même j'ai même envie de dire, dans le timing divin, cette fois-ci, quoi. Ouais. Mot pour mot, toi en Alsace, ma Danielle, nous en Auvergne, on a vécu la même chose que vous. Alors, il y a des questions à se poser, des fois. Ah ouais. Il y a des questions à se poser. La dernière chose que je voulais témoigner également, donc j'ai eu très peur pour notre couple. La chose que j'ai dite dimanche soir, gloire à Dieu, je suis rentré, alors j'ai rejoint mon église locale. Également, la notion de ne pas rester tout seul. Dans ces moments-là, ma Danielle, je suis le premier à te dire, on a tous une famille spirituelle, de véritables frères et sœurs en Christ, à qui on peut se confier véritablement. Comme je disais à Christ, ne cours pas auprès des gens du monde, parce que les gens du monde vont te dire de courir à l'adultère. Mais cours auprès de véritables frères et sœurs en Christ. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont t'encourager pour te battre pour ton mariage. Pour ne rien lâcher, continuer de te battre pour ton mariage. Et la notion
Donc dimanche soir, je retrouve Chris. Vous m'excuserez, mais ce sera en direct live. On s'est fait l'amour comme on s'est jamais fait l'amour. Voilà Il y a eu le noir, il y a eu le blanc derrière, il y a eu les douleurs de l'enfantement quelque part. Il y a eu une délivrance de l'autre côté. Dimanche soir, on s'est fait l'amour comme on s'est jamais fait l'amour. Je ne sais pas ce qu'est cette musique non plus. Je vais virer tout ça. Le combat va jusque dans les ondes. Vous en avez la preuve. Voilà. Ouais, non, mais le combat va jusque dans les ondes, ça va jusque là. Vous en avez la preuve, les filles. Et c'est réel. Ça aussi, je suis pas un complotiste quand je parle de ça. Hein. C'est réel. Hein. Vous irez en parler avec d'autres. Des coups de téléphone quand on commence une prière avec quelqu'un, etc. Pour essayer de casser cette prière, pour essayer de couper cette prière, etc. Ça va jusque là. La dernière chose que je voulais témoigner pour pouvoir laisser le temps de prière à Chris, c'est que j'ai eu très peur pour notre mariage. Et ben finalement, j'ai expérimenté que là, ma Danielle, c'est toi qui me l'as apporté la première, la corde à 3 fils rompt difficilement. C'est-à-dire que même dans ces temps de tempête, même dans ces moments de coups de tonnerre, si Dieu est au milieu, la nécessité de placer Dieu dans son couple, alors on n'a rien à craindre. Ces frères et sœurs que j'ai rejoints après le culte dimanche matin m'ont dit mais arrête d'avoir peur, ton couple est entre les mains de Dieu. Arrête d'avoir peur. Eh ben, j'ai expérimenté, j'ai vraiment eu très peur. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? Qu'on est toujours ensemble. Et dans le nom de Jésus, je place nos couples, nos mariages entre les mains de Jésus. Voilà, de mon côté, ce que je pourrais témoigner par rapport à ça. Ma chérie, peut-être que tu veux rebondir par rapport à ce que tu as entendu, et ensuite on te laissera ton temps de prière avant de passer à la suite. Vas-y, je t'en prie. On va faire un appel à toutes les personnes qui ont vécu un moment tendu le samedi, c'était le 17 janvier, l'après-midi. Voilà, voir s'ils ont vécu la même chose et comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils en tirent. Effectivement, je guiderai toutes les personnes à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour toute personne qui entendrait cette vidéo par la suite et qui, ce même jour, a vécu quelque chose dans son couple, puisse nous le témoigner pour qu'on ait un condensé de commentaires, de témoignages. Je t'en prie, ma chérie. Après, je ne vais pas rajouter bien grand-chose. Je pense que tu as dit ce qu'il y avait à dire. J'appuierai sur le fait que finalement, oui, c'est sûr qu'il y a toujours des moments de grands bas qui permettent de voir en fait où notre évolution en est. Voilà. Et ça permet de voir si comment on a avancé. Ça permet de voir les choses qui ont changé. Moi, je vais en retenir une chose, par contre, ça m'a donné une leçon. Je voulais revenir, mais je vais le chercher vite fait, le verset, parce qu'en fait, je pense que ce verset, il est très parlant par rapport à nous, ce qu'on a vécu. Moi, ça m'a clairement mis en lumière une chose et ça m'a clairement montré qu'en fait, il faut se centrer et se concentrer que sur Dieu. C'est Galates, chapitre 1, verset 10. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Moi, ça m'a donné la leçon, comme quoi en fait, tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu es en accord avec la parole, tu es en accord avec les principes de Dieu. Toi-même, tu es en paix et en accord, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'aller faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques quand il te demande de faire ça, 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 ça. Il faut que tu fasses plaisir à Dieu parce que il y a que Dieu qui est parfait, il y a que lui qui connaît la bonne voie et certainement pas d'autres personnes. Voilà ce que je retirerai de la leçon que j'ai apprise samedi. C'est le couple là-dedans, il est hors, je dirais, je vais le mettre complètement à part. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la priorité, c'est Dieu. Si tu fais ce qui est en accord avec Dieu, tout le reste va fonctionner également. Que ce soit le couple, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit, enfin, tout. Ne fais pas les choses par rapport à une personne, mais fais les choses par rapport à Dieu et
aux préceptes qu'il t'a laissés. Voilà. Parce que seul Dieu est parfait, parce que nous, êtres humains, nous sommes imparfaits. Nous avons des tonnes d'imperfections et Dieu ne les a pas. Donc dès l'instant que tu plais à Dieu et que tu restes dans sa ligne de conduite, eh ben, en fait, tout le reste, ça coule, tout simplement. Voilà. J'aurais un peu plus de nuances et un regard différent sur ce que tu dis. La foi sans les œuvres est morte, etc. La foi demande de l'action également. Et ce verset également biblique, aime ton mari, aime ta femme comme toi-même, etc. Dieu demande également de penser à son couple. Oui, mais encore une fois, dans le discours de Dieu, il faut faire cette nuance-là. Tu vas pas, comment dire, tu vas pas faire des choses exprès pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Tu fais des choses parce que c'est en accord avec ce que Dieu te dit de faire. C'est en accord avec ce que Dieu nous laisse. C'est en accord avec ce que Dieu veut. Et dès l'instant que c'est en accord, je veux dire, ça diffuse des bonnes ondes partout. En fait, voilà, les choses, faut les faire. Faut pas les faire dans le but de faire plaisir à quelqu'un. Les choses, elles se font dans le but d'être en accord avec Dieu. C'est tout. Dès l'instant que tu es en accord avec Dieu, ça la parole elle le dit, hein, le reste, tout est donné. C'est Et bien d'être j'ai pas dit de ne pas faire des choses, au contraire, j'ai dit de faire des choses. Je n'ai pas dit ne rien faire et laisser Dieu faire. C'est pas du tout ce discours-là si c'est ce que tu n'as pas saisi quand tu me dis que la foi sans les œuvres est morte. Au contraire, les œuvres, oui, mais les œuvres en restant dans le respect de la parole de Dieu, en restant dans le respect de ce qu'il nous demande. Le live de mardi dernier était la vision dans le couple. C'est bien également d'être en accord dans son couple plutôt qu'en désaccord. Oui, mais la vision vient de qui? De Dieu. Voilà. Donc c'est en accord. Bien sûr qu'il faut être en accord tous les deux. Mais encore une fois, c'est pas être en accord que pour l'autre personne. Il faut être en accord avant tout avec Dieu. Sinon, à quoi sert à quoi sert finalement si tu fais les choses sans être en accord avec Dieu? À quoi sert d'étudier la parole? À quoi sert de lire la Bible? À quoi sert de ne pas l'appliquer? Finalement, à ce moment-là, la Bible, bah, tu la laisses de côté et tu te mets que en accord avec un tel ou un tel ou un tel ou avec tes propres plaisirs et puis c'est tout. C'est absolument pas ce que je t'ai dit. Le mode d'emploi, non mais je te dis pas que tu as dit ça. Je te dis juste que le mode d'emploi, on l'a tous et que dans la parole, il est dit faites les choses aux hommes comme si vous le faisiez à moi. Nombre de fois d'ailleurs, c'est répété dans la Bible ce discours-là. Mais en fait, tout découle finalement des préceptes que Dieu nous a enseignés au travers de la parole. Voilà. Donc, plutôt moi, ça m'a enseigné ça. Plutôt que d'aller absolument dans le sens d'une personne, dans le sens de faire plaisir, dans le sens de non. Il y a en fait, faut aller que dans un seul sens, c'est dans le sens de la vision de Dieu. Alors, si tu veux parler de vision, on va parler de vision. Dans le sens de la vision de Dieu. Cette vision, pour ça, je disais que c'était important je pense, de pas tout amalgamer et bien se rendre compte que dans le couple, pas que dans le couple même, dans notre vie de tous les jours, dans l'émission qu'on a, c'est Dieu qui nous invite à faire ça. C'est la vision de Dieu avant tout qui est là, avant la nôtre. Donc tout ce que tu le fais dans le sens pour être agréable à Dieu. Et c'est ce que la parole nous demande. C'est pas dans le sens pour être agréable à quelqu'un. Parce que là, tu te perds complètement. Amen. Parce que là, étant donné qu'on est tous imparfaits, il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Que tu le fais dans le sens pour être en accord avec Dieu et rester dans la vision de Dieu, et ben en fait quelque part c'est comme si tu mettais autour de toi finalement ce bouclier. Ouais, ce bouclier. En gros, je suis dans la vision de Dieu. Je fais ce qu'il me demande. Je écoute les préceptes. J'écoute sa parole. Et ben quelque part c'est une protection. Donc voilà, tu peux que réussir après dans tous les aspects de ta vie. Voilà ce que ça m'a enseigné, ce samedi. Amen. Je te laisse prier, ma chérie. Oui. Eh bien, c'est Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce mardi, pour ce live. Je voudrais en tout cas te mettre ce live sous ton amour, sous ta protection.
te remercier également de la présence que tu nous donnes tous les jours d'ailleurs. Il n'y a pas que pour les lives, mais tous les jours. Je te remercie également d'avoir pu nous orienter vers le pardon mutuel, mon chéri et moi-même. Et de ce que j'ai cru comprendre, il en va de même pour Daniel et Stéphane. Euh, eh bien, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, merci que ce live soit donc sous la couleur du pardon et sous la couleur de ton amour. Que ce soit ton amour qui nous guide, ton pardon qui nous guide et toi qui nous guides dans tous les aspects de nos vies, sur tous les chemins sur lesquels nous allons randonner sur cette terre. Et pour terminer, laisser la parole pour la prière à Daniel et à mon chéri. Je te remets également tous les pans de notre vie à chacun entre tes mains, Seigneur. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire, sur lesquels on est perdu. Et moi particulièrement, je te l'ai déposé, mais je te le redépose à nouveau. Et je te demande de bénir toutes les personnes qui me sont chères, à commencer par ma famille la plus proche, mon chéri, mes enfants, mes parents. Et également, bien sûr, tous mes frères et sœurs, de sang et non de sang, voilà, mais qui sont très chers à mon cœur. Amen. Amen. Ma chérie, je te laisse les rênes du live selon la chronologie de Réveil chrétien en Auvergne. Je t'en prie. Bon, alors ce que j'ai entendu, c'est que vous avez fait un partage d'expérience, un retour d'expérience pour cette semaine-là. Voilà, il y a pas d'autre. Après, moi, je vais te faire le même retour d'expérience, mon chéri, que la vie, des fois, c'est bien une tartine de crotte et que il faut se relever puis continuer d'avancer et laisser derrière tout ce qui est derrière, ne pas venir remettre ce qui est derrière à aujourd'hui, parce que sinon on continue de s'enliser, de s'en mêler. La vie, c'est faite pour aller de l'avant et d'avancer. Et voilà, une fois qu'on en a tiré les leçons. Donc voilà, Amen. c'est tout ce que, voilà, le message que voilà. Le message que je vais avoir retiré de tout ça. Voilà. Donc, du coup, je t'ai entendu dire quelques mots de ton côté, de mon côté, etc., etc. Donc, de ton côté, quoi? Ouais, je pense que je vais rajouter, moi qui suis particulièrement analyste, moi qui analyse, comme j'aime dire aux gens, aujourd'hui, j'analyse l'actualité avec les lunettes de l'évangile. Et je pense rajouter un certain, vous direz oui, ça, notre Jérém, c'est tout toi. Je pense que je vais rajouter une rubrique à nos lives qui s'appelle Mon coup de gueule. Voilà, vous me connaissez sur ce point-là. J'ai analysé un petit peu l'actualité. Auvergne, réveil chrétien en Auvergne, avec ces beaux volcans qui sont derrière nous, on ne peut être que touché par l'actualité agricole du moment. Notamment, nous sommes une région productrice de fromage, AOP Fromage, et on voit actuellement ce qui se passe concernant l'abattage de ces cheptels. J'ai analysé 2 vidéos qui parlent un petit peu de tout ça et qui fait un petit peu lien sur cette loi de l'euthanasie. J'ai l'impression qu'actuellement, on vit dans un monde où, encore une fois, on a envie de piquer tout ce qui bouge et ça m'attriste particulièrement. Concernant les analyses, je suis parti en fait sur 2 vidéos de Toxin Média. Pour tous ceux qui sont friands d'actualité, je vous encourage d'aller voir cette chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Toxin Média. Alors, c'est absolument pas un média mainstream ou merde stream, comme j'aime les appeler, mais c'est un média indépendant qui a le courage de prendre la parole face à certains sujets. La première vidéo, il y a d'énormes pressions sur les vétos et les éleveurs pour cacher les effets secondaires. C'est une vidéo donc sur Toxin Média qui date du 19 janvier 2026. Résumé des points importants de la transcription. Donc en fait, cette vidéo présente le témoignage de Pierre, éleveur bio dans le Gers, qui refuse la vaccination obligatoire de son troupeau contre
la dermatose nodulaire, maladie bovine. Il explique sa position et dénonce les incohérences et les dangers du dispositif imposé par l'État. Donc, petit 1, opposition à la vaccination obligatoire et mise en demeure. Pierre a reçu une mise en demeure du préfet l'obligeant à vacciner son troupeau sous peine d'une amende de 1 500 €. À vérifier. Source Tocsin Média. Il refuse non par principe absolu, mais parce qu'il demande, sans obtenir de réponse, que les vétérinaires prennent par écrit la responsabilité des éventuels effets secondaires. Il constate que des collègues ayant vacciné subissent de graves effets secondaires, mais n'osent pas les déclarer officiellement par peur de l'abattage total du troupeau. Petit 2, incohérence et risque pointés du doigt. Abattage des troupeaux vaccinés. Les derniers troupeaux abattus étaient vaccinés. Cela pose la question de l'efficacité du vaccin ou du fait que la vaccination rende les tests positifs, conduisant à un abattage inutile. Absence de protection pour les éleveurs. Aucune garantie n'a été donnée qu'un troupeau vacciné ne serait plus soumis à l'abattage total en cas de test positif. Pierre estime que la moindre des choses aurait été de remplacer l'abattage par une quarantaine. Effets secondaires graves et occultés. Pierre énumère des effets secondaires non déclarés, mais rapportés entre éleveurs. Nécrose importante, jusqu'à 15 kg de viande perdue au point d'injection. Forte fièvre, perte d'appétit, chute de production laitière, avortement et mort subite chez les animaux les plus faibles. Problème lié au vaccin lui-même. La même dose est injectée à un veau comme à un gros taureau. Ce qui pose question. Le vaccin n'a qu'une autorisation temporaire. Pas d'AMM pleine. L'absence de déclaration d'effets secondaires due à la peur des éleveurs pourrait conduire à une autorisation définitive sans que sa dangerosité ne soit évaluée. Conséquences pour les éleveurs et les consommateurs. Pression et violation de l'État. Pierre dénonce un État capable d'extrême violence. Il cite l'épisode des CRS en Ariège et un agriculteur braqué par la police dans le Gers. Alors encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et qui agit sans discussion possible, créant un climat de peur et de soumission forcée. Risque sanitaire caché. Des interrogations sont soulevées sur la qualité de la viande, animaux abattus avec des nécroses et du lait. Les veaux seraient immunisés via le lait de leur mère vaccinée, impliquant une transmission du lait consommé. Quand on sait que les bébés boivent du lait, on peut se poser des questions. Les acteurs sous contrainte. Selon Pierre, même les vétérinaires, d'accord avec les éleveurs sur les dangers, vaccinent sous la pression des services de l'État, qui menacent leurs moyens de subsistance. Prophylaxie. Tout le monde marche sous contrainte. Message général et appel. Pierre, au travers du collectif Libre, appelle à défendre les libertés individuelles et la capacité de chaque professionnel à prendre des décisions responsables pour son exploitation sans l'entrisme d'un État jugé incompétent sur le terrain. Il constate un début de prise de conscience parmi les éleveurs ayant vacciné, qui réalisent l'erreur commise. Le vrai problème fondamental est présenté comme l'imposition systématique de normes par un État éloigné des réalités du terrain, au détriment du bon sens et de l'intérêt des professionnels et des consommateurs. Conclusion. Le témoignage de Pierre brosse le tableau d'une politique sanitaire perçue comme incohérente, dangereuse et autoritaire. Il dénonce un système où la peur de l'amende, de l'abattage, des représailles, empêche toute transparence sur les effets secondaires d'un vaccin, au détriment du bien-être animal, de la santé publique et de la liberté des agriculteurs. Je vous lis la deuxième transcription de la deuxième vidéo et ensuite vous me direz ce que ça suscite chez vous. Donc, une vidéo, une agricultrice libérée du système montre la voie. Donc, toujours une vidéo de Tocsin Média du 19 janvier 2026. Résumé des points importants de la transcription. Cette interview présente Kyria Gay, agricultrice et restauratrice en Ariège, connue pour son engagement lors de l'abattage controversé des vaches de la ferme de Moriscou. Elle y défend un modèle agricole alternatif et résilient. Témoignage fort sur l'abattage de Moriscou et dénonciation du gouvernement. Kyria Gay a été une figure centrale de l'abattage forcé des vaches de la ferme de Moriscou en décembre. Elle décrit une scène de violence où les agriculteurs étaient à genoux face aux forces de l'ordre. Elle dénonce cet événement comme un acte de dictature et une rupture totale de confiance, montrant selon elle que l'État est prêt à détruire le travail des paysans. Elle accuse le gouvernement de mener une guerre culturelle contre les agriculteurs et de vouloir saper la souveraineté alimentaire française, notamment via l'accord Mercosur.
Défense d'un modèle agricole cohérent et autonome. Les champs de Gaïa. Avec son mari, Kyria a créé le champ de Gaïa, une ferme en agriculture biologique diversifiée, maraîchage, élevage. Et la table de Gaïa, un restaurant fermier. Leur objectif est de recréer du lien et du sens. Ils produisent 80% de ce qui est servi, utilisent des variétés anciennes, privilégient le bien-être animal et visent l'autonomie. Leur parcours a été extrêmement difficile. Installation sans argent, Covid, dégâts par des animaux, charges financières écrasantes, etc. Mais ils ont tenu bon. Kyria veut montrer que c'est possible, même si cela demande des sacrifices. Critique du système agricole dominant et appel à l'autonomie. Elle critique le système de dépendance des agriculteurs, PAC, banques, coopératives, qui les pousse à l'endettement et à la production intensive. Sa solution, retrouver de l'autonomie en réduisant sa dépendance aux subventions. Elle ne reçoit que 5 000 € de PAC par an. Toutes ces informations sont vérifiées. En vendant en direct et en retissant un lien de confiance avec le consommateur. Elle encourage les agriculteurs à faire moins, mais mieux, quitte à vendre une partie de leurs terres pour se libérer du crédit et construire un modèle plus petit, mais plus cohérent et libre. Conseils concrets pour les consommateurs et messages d'espoir. Kyria lance un appel à l'action. Pour les consommateurs, acheter local et en direct, privilégier l'argent liquide pour soutenir les producteurs, demander la provenance des produits en restaurant, pour les professionnels restaurateurs, s'approvisionner localement malgré le surcoût. Pour tous, créer du lien, s'organiser sans attendre l'État, ne plus avoir peur. Encore une fois, la peur n'est pas de Dieu, mais elle est du diable. Elle a fondé l'association de Gaïa. Donc encore une fois, Gaïa, c'est pas très chrétien comme terme, mais bref. En tout cas, la démarche est plutôt pas mal. Elle a fondé l'association de Gaïa pour aider les agriculteurs en difficulté et mettre en relation producteurs et consommateurs via une carte interactive. Malgré les épreuves, elle porte un message d'espoir. L'épingle qu'elle porte est devenue le symbole du mouvement des Lucioles, incarnant la lumière et la résistance collective. Elle voit dans la prise de conscience, après Morisco, un tournant positif. Conclusion. Kyria Gay incarnerait une résistance paysanne fondée sur un retour à l'autonomie, le bon sens agronomique et la construction de circuits courts. Son discours est un appel à se libérer des chaînes du système agro-industriel et des injonctions, lapsus révélateur, injonction, de l'État pour reconstruire à partir de la terre et du lien humain une souveraineté alimentaire locale et résiliente. Vous m'excuserez parce que ça traite un peu plus d'actualité ce soir, mais encore une fois, réveil chrétien en Auvergne, région agricole, Massif central, je ne pouvais pas rester silencieux par rapport à ce qui se passe concernant nos agriculteurs. Est-ce que d'une manière biblique, est-ce que ça a fait écho en vous? Est-ce que vous avez une lecture biblique ou des choses à apporter par rapport déjà au premier point que vous avez entendu? Je vous en prie. Toute personne qui étudie rudiment la Bible constate que finalement la vie est une feuille de route et que beaucoup de choses, on parle de prophétie, beaucoup de choses sont écrites. Ma chérie, c'est souvent qu'on a fait des lectures qu'on a fait référence à tout ça en fait. Et notamment la Bible parle d'abattage du bétail. Moi, je vais reprendre quelques petits points et je vais tout de suite répondre à ta question. C'est là où on se rend compte quand on lit la Bible et toutes les recommandations qui ont été faites par Dieu concernant les méthodes d'élevage et les méthodes de maraîchage également, parce que du coup, il y a énormément de versets, de chapitres qui sont consacrés à la culture et à l'agriculture. On se rend compte que déjà, quand on va vers tout ce qui est agriculture ou culture intensive, on peut obligatoirement n'aller que vers l'échec parce que ça ne respecte pas le cycle en fait, le b.a.-ba du cycle de la vie que Dieu a instauré. Dans la Bible, on parle de sols qui doivent rester sans culture pendant un certain temps. Il y a plein de petites méthodes comme ça qui sont du b.a.-ba que nos ancêtres utilisaient et ils n'ont jamais eu autant de soucis de santé. Il y en avait certainement, mais pas autant de soucis sanitaires qu'on a aujourd'hui.
ne serait-ce déjà que de respecter le rythme naturel de la nature. Déjà, ça sera un gros point et donc ce que cette, dame apporte, pour, donc dans ton deuxième partage et ben, c'est intéressant et parce qu'en fait, elle demande, enfin invite, les agriculteurs comme les consommateurs, à revenir, sur des choses beaucoup plus raisonnées, beaucoup plus naturelles et beaucoup plus saines. Voilà, donc déjà, si on respectait un petit peu plus ce que Dieu nous avait demandé de faire par rapport à la culture, au maraîchage et tout ça, il y aurait certainement pas tout ça. Je veux revenir sur, la vaccination. C'est clair que faire des vaccins comme ça à outrance, malheureusement, ça tire à faire qu'on arrive dans un monde qui est de plus en plus aseptisé et on se rend bien compte, il y a eu beaucoup d'études d'ailleurs qui ont été faites et c'est qu'on a des microbes, on a des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes à tout parce qu'elles sont tellement habituées à ce qu'on leur, en mette par la figure avec tous ces, poudres, et ces remèdes à perlimpinpin, que finalement ils s'habituent, ils deviennent de plus en plus, coriaces et de plus en plus costauds. Moi, je vais pas dire que je suis contre la vaccination, d'office, parce qu'il est clair que ça a éradiqué également beaucoup de maladies. Voilà. Mais après, la vaccination systématique, comme l'abattage systématique, enfin, je vais rester sur la vaccination plutôt. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vacciner emmène automatiquement un résultat? Est-ce que ça traite le fond du problème? Je pense que ça le cache, ça en crée, voilà, puisqu'il y a des effets secondaires, mais ça le cache avant toute chose. Je pense que ça cache le fait que justement l'homme ne respecte plus la nature telle qu'elle doit être. Donc, par le fait de cette vaccination, en fait, il, provoque sur plus ou moins, long terme l'arrivée d'autres maladies. La dermatose nodulaire, moi j'en ai entendu parler que de cette année, j'en ai jamais entendu parler avant. Ça me fait penser un petit peu au scandale qu'il y a eu concernant, la maladie de la vache folle dans les années 80, fin 80 si je me souviens bien, fin 80, début 90, où là on apprenait, bah oui, forcément on donne des farines animales à des vaches, comment ne voulez-vous que ça ne crée pas un problème au bout d'un certain temps, ne serait-ce qu'au niveau du génome de l'animal. Une vache, c'est un herbivore, ça ne mange pas de la viande. Donc pourquoi est-ce qu'on va lui donner des farines animales? Voilà, il y a vraiment un non-sens complet. Et je pense que l'homme a tellement été dans la volonté de vouloir contrôler tout, finalement, maintenant, il ne contrôle plus rien et il ne sait plus vraiment comment agir, mis à part tout abattre systématiquement. Cet abattage, systématique, il est complètement ridicule parce que, ah ouais, c'est bien bon, on fait venir des bêtes. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est caché effectivement en dessous, comme elle le dit, elle, au deuxième, enfin, à ton deuxième, ta deuxième lecture, mon cœur. On pousse les agriculteurs, malheureusement, c'est beaucoup les petits qui en payent le prix. Mais on les pousse à produire, à produire, à produire, à faire des vaches, à faire des et puis d'un coup, allez hop, il y a une maladie, on va tout abattre. C'est biblique la quarantaine. On l'a lu il y a pas très longtemps, mon cœur, si tu te souviens bien, quand il y avait des histoires de dartres, de choses comme ça, que faisait le prêtre? Et il y avait un système de quarantaine qui était mis en place et c'est un système finalement de protection qui a toujours fonctionné. Donc c'est complètement ridicule de vouloir abattre tout un troupeau, parce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 vaches qui sont malades. Autant plutôt les isoler. À ce moment-là, nous, si on pousse dans le ridicule, nous, quand on est malade, on a une grippe, et ben, allez hop, ben, on nous abat. Voilà, et puis on abat toute la famille, et puis il reste plus personne. Mais ça va pousser loin quand on songe à des choses comme ça. C'est, la bêtise humaine, elle va loin. Je vous lirai la transcription sur cette fameuse loi pour faire écho un petit peu à ce que tu dis là à cet instant, ma chérie, sur cette loi qui est en train de passer concernant l'euthanasie. Oui, on ne tient pas, évidemment, nous on n'est pas là-haut, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas à Bruxelles là-haut, tout ça, on ne tient pas tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais ça révèle
moi, la chose qui est ta première lecture, ça m'a révélé une chose qui a été confirmée par ta deuxième lecture. C'est tellement pour faire passer une loi telle que le Mercosur, justement, on va te faire venir des bestioles qui sont élevées avec des choses qui sont interdites ici en France. Donc, en fait, on autorise à faire venir des animaux qui ont des substances en eux qu'on interdit à nos agriculteurs, à nous, d'utiliser. Bravo, bravo le bon sens, bravo. Enfin, voilà, on fait tout le contraire, en fait. Voilà, on interdit. Alors, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, ça, vous n'avez pas le droit. Par contre, on va faire venir des bestioles de l'extérieur. Par contre, elles ont le droit. Moi, je pense que, justement, le fait de vouloir abattre tout ça, ça démontre une chose, peut-être même deux choses. Primo, c'est quand on veut faire passer une loi, bah, on crée des problèmes comme si on apporte une solution. Ah bah oui, s'il n'y a plus de viande en France, le français est gastronome, il aime manger de la viande. Pas grave, on va faire venir de la viande d'ailleurs, même si c'est de la crotte, on la fait venir quand même. Voilà. Donc pour ça, bah, si on abat tous les petits troupeaux, tous les machins, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faudra bien trouver de la viande ailleurs. Donc on fait venir de l'extérieur. Voilà. Et deuxièmement, je pense qu'à un moment donné, ces hauts dirigeants là-haut, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte, eux aussi, qu'il y a un système qui est en train de s'essouffler et que c'est là où le consommateur a son rôle à jouer avant tout, parce que n'oublions pas, quand on produit, c'est avant tout pour le consommateur. Pourquoi est-ce que les systèmes de production ont changé? Parce que la consommation a changé également au fil des temps. Je vous invite à lire des petits textes concernant, par exemple, l'essor des grandes surfaces. Ça apprend beaucoup de choses sur la consommation. Et donc, je disais, je pense qu'à un moment donné, ils sont en train de se dire, oui, mais il y en a beaucoup qui reviennent de plus en plus à des agricultures raisonnées. Le modèle que tu as décrit dans ta deuxième lecture. Les consommateurs commencent maintenant à se dire, on s'en rend compte, d'ailleurs, quand on fait nos achats, la viande, elle est trop chère, et ben, on va peut-être en consommer un peu moins chaque jour, un peu moins dans la semaine, mais par contre, on va mettre un petit peu plus le prix, on va aller chercher cela chez nos agriculteurs, chez nos artisans à côté. Alors, on peut parler de la viande, mais ça concerne également beaucoup d'autres produits. Ne serait-il pas en train de se rendre compte là-haut que la consommation est en train de changer, qu'il y a un système qui s'essouffle, que le capitalisme commence vraiment à s'essouffler également? On voit avec toute la fermeture de toutes ces grandes surfaces que les gens veulent revenir à des choses beaucoup plus saines. Je vais reprendre ce mot, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus en accord avec le naturel, et ça y tend de plus en plus, et que ce soit dans n'importe quel type de consommation. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un bon moyen également d'abattre tous les troupeaux petits, parce qu'on ne parle pas en l'occurrence des fermes de 1000 vaches, hein, on parle beaucoup des petits agriculteurs. Donc oui, on, on va, on va tuer notre petite agriculture qui quelque part était encore un petit peu le petit rebelle à tout ce capitalisme, pour finalement ne laisser que de la culture et de l'agriculture intensive partout. Voilà, que pour laisser ce modèle-là. Et donc je disais, c'est là que finalement, c'est là que nous tous, consommateurs, je pense qu'en fait, l'avenir de ces agriculteurs, de ces petits agriculteurs, de nos petits paysans et de nos villages même aussi, il est vraiment entre les mains de nous tous, consommateurs, et que c'est important de, de dire stop à tout ça. Et maintenant, au lieu de demander, par exemple, des pommes bien rondes, bien rouges, enfin voilà, des choses qui finalement sont ahurissantes, parce que c'est pas parce que ta pomme est bien ronde, bien rouge qu'elle va être meilleure qu'une pomme qui est toute tordue. Voilà, ça, il n'y a pas de sens. Il faudrait vraiment que nous, consommateurs, et que tous les consommateurs, en fait, voient la consommation d'un œil différent, et au lieu d'aller rechercher à tout prix le rabais des prix, je vais dire la quantité plutôt que la qualité, changer complètement de façon de consommer. C'est pas plus cher. Moi, j'ai fait, moi qui vais souvent faire les courses, mon chéri. Juste une chose, mon cœur, attention au temps de parole de tout le monde, s'il Oui, te plaît.
Mais je vais m'arrêter là. On pense que quand on va faire les courses dans une grande surface, on paye moins cher. Franchement, si on y regarde bien, on paye pas plus cher. Ça peut peut-être des fois se jouer à des petits centimes et encore, mais des fois on paye pas plus cher, voire même moins cher que d'aller acheter chez son producteur d'à côté, chez son petit paysan d'à côté, chez son maraîcher d'à côté. Et en plus de ça, on a des produits bons, on a des produits de saison, on respecte la saisonnalité, on respecte le temps de Dieu, et c'est vraiment une consommation bien mieux. Donc, que en fait, chacun par rapport à ce qui se passe pour les agriculteurs, que chacun fait un examen de conscience et se dise: «Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça, mais si demain je consomme mieux, si je le fais, pas demain, mais maintenant, si je consomme mieux, et ben ça serait peut-être des choses qui seraient évitées justement». Voilà. En ce qui me concerne, un verset biblique que j'aimerais citer, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et une chose que j'aime bien dire, c'est que l'être humain, il prend conscience seulement quand il a la tête par terre, quand il raye les dents par terre, comme j'aime dire. Quand il est assis confortable dans son fauteuil, il n'y a pas de prise de conscience, en fait. C'est quand les estomacs commencent à parler qu'il y a prise de conscience. Et Daniel, tout à l'heure, je parlais de douleur de l'enfantement. On est à la fin d'un système. Il faut que ce système s'effondre pour passer à un nouveau système. Toute chose est devenue nouvelle, etc. Et moi, une chose qui me marque, c'est que, et je pense que, comme tu dis, ma chérie, là-haut, je pense qu'ils ont peur d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. C'est que quand on parle de révélation dans le milieu chrétien, révélation, apocalypse, ça veut pas dire la terre va exploser de tous les côtés, encore une fois. Ça veut dire que tout est mis à la lumière, tout est mis à nu, plus rien ne peut être caché, en fait. Il y en a même qui me disent, mais aujourd'hui, ils ne se cachent même plus, en fait, pour faire leur coup foireux, en fait. Ils se cachent même plus, ils le font même en pleine lumière. On est à la fin d'un système, ce système, faut qu'il s'effondre pour qu'on puisse passer à autre chose, en fait. Et oui, la chose que je voulais apporter, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, et qu'aujourd'hui, ça va tellement loin. Mais tellement loin. Mais quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, il y a des choses qui vont tellement loin et qui sont tellement du non-sens que même la personne la plus aveugle, même la personne qui veut résister pour ne pas voir, il y a un moment, elle est obligée de voir, en fait. Elle ne peut plus nier. Elle ne peut, même si elle se met il y a un moment, elle est obligée de prendre conscience. Les choses vont la forcer à prendre conscience, en fait. Des choses que j'entends parfois, je pense que beaucoup de personnes prennent conscience sur le fait que ceux de là-haut, comme tu le disais, ma chérie, ne nous veulent pas forcément tout le temps du bien. Et ça, je pense que beaucoup de personnes étaient loin de l'imaginer. Que les personnes qui sont là-haut ne sont pas toujours bienveillantes à notre égard. Et ça, je pense que beaucoup sont en train de prendre conscience là-dessus, ce qui fait qu'à un moment, stop, j'arrête. On a tous, comme je te disais ces derniers jours, ma chérie, on a tous un degré de résilience jusqu'au jour où, stop, je sors du jeu. Voilà par rapport à ça. Daniel, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, c'est très clair, hein, tout ce que tu as expliqué là. Je pense qu'il y a des enjeux d'argent et des enjeux matériels là au-dessus de nous. Et là, on peut pas les arrêter. Hein. C'est quand même eux qui gouvernent le monde. Hein. Les arrêter, si. Des discussions que j'ai avec ces bénéficiaires auprès duquel je vais, le gros problème de ce monde, encore une fois, je voudrais citer ce verset, si tu te prosternes devant moi, Satan qui dit, si tu te prosternes devant moi, je t'offrirai toutes ces nations. Les gens ne voient qu'à l'argent. Les gens ne voient qu'à l'argent. Un billet, une liasse de billets, les gens sont capables de vendre père et mère. C'est le cas de le dire. Oui. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ces bénéficiaires, c'est ce qu'ils me disent. Certaines personnes avec qui je discute, c'est ce qu'ils me disent. Mais si tout le monde était solidaire, parce que tout de suite, c'est pas que les agriculteurs qui devraient être dans la rue. J'ai vu que des pompiers dans certains départements étaient en total soutien aux agriculteurs. Mais c'est les routiers, c'est les pompiers, c'est même les forces de l'ordre, parce que beaucoup de forces de l'ordre aujourd'hui disent, mais les missions qu'on nous donne vont à contresens de ce pourquoi on est devenu gardien de la paix. Ça va à contresens de ça. On a eu
À vérifier, on a eu ces 7 gendarmes qui ont refusé de s'opposer aux agriculteurs. Parce qu'ils se sont dit, mais ce sont nos amis de nos campagnes, en fait. Mais c'est tout le monde qui devrait être ensemble. Mais encore une fois, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, tout le monde pense à son propre petit confort. Là où je fais des bons sur ma chaise, comme j'aime vous le dire, c'est que les gens, ce qui les soucie le plus, c'est leurs vacances au bord de la mer, au bord de la mer au mois de juillet. Plus que leurs propres gosses. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. On va d'abord sauver le pays. On va d'abord essayer de sauver les meubles et puis peut-être qu'on partira en vacances au mois de juillet. Mais il y a des choses plus urgentes à faire tout de suite. Et ça, moi, ça me fait bondir, quoi. Ça me fait bondir. Les gens pensent à leur propre petit confort. Ah ben, ça va bien chez moi. Et puis, si mon voisin crève la dalle, c'est pas grave. C'est pas moi. Tant qu'il n'y aura pas à nouveau des mouvements de solidarité, quelle que soit la profession confondue, encore une fois, policiers, nous sommes avec vous. Pompiers, nous sommes avec vous. Agriculteurs, nous sommes avec vous. Infirmiers, nous sommes avec vous, etc., etc. Si le jour où tout le monde sera ensemble et comprendra que le peuple, c'est 99% contre 1% de personnes malveillantes, mais il n'y en a pas pour 15 jours, comme j'aime le dire. Il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pas pour longtemps. Il y a aussi de véritables politiciens qui ont de véritables idées, qu'ils soient entendus, ces gens-là. Qu'ils soient entendus. Des politiciens non corrompus et qui servent véritablement pour des causes réelles, il y en a. Il y en a. Je voulais vous faire une deuxième lecture parce que pour moi, ça fait complètement... Alors ce soir, ce sera un petit peu plus de l'actualité. Je voulais vous faire une lecture ce soir, enfin, je voulais vous faire une dernière lecture concernant cette loi sur l'euthanasie. Ça vient également d'une vidéo de Toxin Média. La loi sur l'euthanasie est effrayante et voici pourquoi. Cette discussion porte sur la proposition de loi française relative à l'aide à mourir, euthanasie et suicide assisté, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et en attente d'examen au Sénat. 2 intervenants, Grégory Pupin, juriste, et sœur Agnès, médecin et religieuse des Petites Sœurs des Pauvres, expriment une vive opposition et une inquiétude profonde. Donc c'est une sœur, donc il y a quelque part un regard chrétien au milieu de tout ça. Menace sur l'objection de conscience des établissements confessionnels. Le texte tel que voté par l'Assemblée imposerait à tous les établissements médico-sociaux, y compris privés et confessionnels, maisons de retraite, unités de soins palliatifs, hôpitaux, etc., d'accepter la pratique de l'euthanasie dans leurs murs, si un résident remplissant les conditions légales le demande. Un refus, par exemple, de laisser une équipe mobile pratiquer l'euthanasie serait considéré comme un délit d'entrave, passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le responsable. Pour les congrégations religieuses dont la mission est fondée sur l'accompagnement de la vie jusqu'à la mort naturelle, cela reviendrait à renier leur identité et leurs principes. Cette obligation est qualifiée d'anti-religieuse et de liberticide. Conséquences dramatiques pour les établissements et les soignants. Sœur Agnès témoigne que pratiquer ou autoriser l'euthanasie dans ces établissements briserait la confiance des résidents et du personnel et irait à l'encontre de leur mission d'accompagnement global et personnalisé jusqu'au bout. Elle affirme que jamais les Petites Sœurs des Pauvres n'autoriseront l'euthanasie dans leur maison. La seule concession envisagée serait un transfert du résident, solution qu'elle redoute. Mais même cela pourrait être attaqué en justice. Grégory Pupin alerte sur le risque de fermeture ou d'exil de ces congrégations, confrontées à cette obligation contraire à leur éthique et à la perte possible de financement public. Certaines pourraient être contraintes de quitter la France, privant le pays de milliers de lits précieux en soins palliatifs. Critique des fondements et des risques de la loi. Critères trop larges. Les conditions d'accès, affections graves et incurables, sont jugées trop vagues et pourraient inclure par exemple un diabétique dépressif, fatigué de prendre son traitement. Idéologie de l'autocontrôle. La loi est présentée comme fondée sur une vision de la dignité réduite à la maîtrise totale de sa vie et de sa mort. Suicide comme idéal, niant la valeur de la vulnérabilité et de l'accompagnement. Pression sociale et dérive. Les intervenants craignent une pression énorme sur les personnes âgées ou vulnérables pour débarrasser la société, transformant l'euthanasie en une solution industrielle pour les pauvres, tandis que les riches auraient accès à de vrais soins palliatifs. Guerre culturelle. L'obligation imposée aux établissements religieux est interprétée comme une volonté de l'État de contrôler toute la santé et d'éliminer un modèle concurrent fondé sur la charité et le don de soi, incompris
par une république bureaucratique. Défense des soins palliatifs et de l'accompagnement. Sœur Agnès défend la culture palliative, mise en œuvre dès l'entrée dans leur maison. Écoute, personnalisation des soins, soulagement de la souffrance et attention à chaque personne pour lui redonner le goût de vivre. Elle partage des témoignages de personnes qui, après avoir exprimé le souhait de mourir, ont retrouvé une sérénité et un sens à leur vie grâce à cet accompagnement global et bienveillant. L'accent est mis sur la valeur de la vie jusqu'au bout, même dans la fragilité, et sur le rôle social et humain des personnes âgées. Conclusion. Les intervenants sonnent l'alarme sur les conséquences concrètes et idéologiques de la loi. Ils dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales des établissements religieux, un risque de disparition de milliers de lits d'accompagnement de fin de vie et l'avènement d'une société où la mort deviendrait un choix contraint plutôt qu'un accompagnement. Ils appellent les sénateurs à modifier le texte pour protéger l'objection de conscience institutionnelle. Alors, vous m'excuserez, mesdames, mais j'ai l'impression que le cours des choses tendrait à nous donner le même ressort qu'est celui du bétail actuellement. Ouais. Voilà pour cette lecture. Alors, prudence dans les propos, c'est un appel que je fais. Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture? Moi, je vois le côté spirituel qui est très dangereux. J'ai l'impression que le diable est en train de s'activer là. Je suis d'accord avec toi. C'est très inquiétant, vraiment. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est clair, le combat, il est spirituel. Quand on voit qu'aujourd'hui, on est dans une société, tu parles de Jésus, on te taxe de prosélyte, de radical, de quelqu'un de dangereux, et qu'aujourd'hui, ce monde essaye de supprimer la vie comme il éteindrait le bouton d'une lumière. Ouais, je trouve que ça prend un certain niveau quand même, quoi. Oui. Ah, là, c'est clair. Hein. C'est vraiment clair. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Hein. J'aurais un témoignage à rajouter là-dessus. Ma chérie, est-ce que tu veux apporter quelque chose? Moi, je dirais tout simplement que ça va complètement à l'encontre, en fait, de la vie que Dieu nous a donnée à tous. Lui seul a le pouvoir de vie ou de mort. Et voilà, on a un certain nombre de jours, ça on le répète bien souvent. Il faut laisser les choses se faire naturellement plutôt que de les bousculer. Malheureusement, encore une fois, même si dans ce que tu as lu, ils disent qu'il faut correspondre qu'il y a certains critères, il y a tout ça, même s'il y a un cadre, malheureusement, on se rend compte que bien souvent, quand il y a des cadres, il y a aussi du n'importe quoi qui est fait à côté. Ça va tendre à des choses après qui sont même plus contrôlables et voilà, c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi aussi. Après, moi, je dirais, mais c'est pareil, hein, des personnes qui sont en dépression, qui veulent mourir et puis l'exemple que tu as fait que tu as donné tout à l'heure avec un travail, ils vont beaucoup mieux, ils sont plus du tout après dans cette attitude de vouloir mourir. Voilà. Après, je dirais simplement donner l'opportunité à quelqu'un qui le souhaite de mourir. Non, parce que c'est contre Dieu, c'est contre nature, tout simplement. Mais par contre, rester sur l'acharnement thérapeutique quand il n'y a pas lieu, je dirais non aussi. Donc, voilà. Je pense il faut pas mélanger les deux non plus. Voilà. Non, l'euthanasie, certainement pas, mais l'acharnement thérapeutique quand on sait que c'est. Voilà, non plus. Voilà. C'est ça devrait être étudié au cas par cas. Tu vois, c'est une discussion avec qui j'avais une discussion ce matin avec un bénéficiaire qui, lui, pourtant, est dans des conditions de santé. Je te laisserai deviner qui, ma chérie. Je t'ai déjà parlé de cette personne dans notre commune, qui est pourtant dans un état de santé qui vit dans certaines conditions qui sont pas hyper confortables. On avait cette discussion. Ça devrait être étudié au cas par cas. Et prions pour que ce soit le cas. Parce qu'on a tous été jeunes. La jeunesse, je pense à la jeunesse, moi. On a tous été jeunes. Malheureusement, quand tu vois aujourd'hui que certaines personnes regrettent
d'avoir fait certaines transformations sur leur corps. Déjà là, on a tous été jeunes, on a tous eu des passages à blanc. Encore une fois, pour toute personne qui connaît mon témoignage, pendant de nombreuses années, j'ai pris des antidépresseurs. J'étais quelqu'un de dépressif. J'ai même été quelqu'un qui me suis scarifié, lecture spirituelle comme Daniel, je ne sais pas si je t'ai déjà expliqué cette lecture que j'avais. Ma chérie, tu connais mon témoignage en tout cas. J'étais une âme emprisonnée dans ce corps de chair. Aujourd'hui, gloire à Dieu, qui m'est sorti de là, et qu'aujourd'hui, je puisse témoigner de ça, et de dire que la vie, comme j'aime le dire aux gens, pour que ce soit abordable à tout le monde, la vie avec un V majuscule m'a sorti de ces années-là. Et qu'est-ce que je témoigne aujourd'hui ma chérie, aujourd'hui, je tiens sur mes deux guéboles beaucoup plus qu'il y a 10 ans en arrière. Heureusement qu'il n'y a pas eu des solutions de facilité qui m'ont été présentées à cette époque-là. Parce que je serais même plus là pour vous en parler. Ouais. C'est grave, on a tous été jeunes, on a tous eu des passages à blanc, on a tous eu des moments où ça n'est pas fort. Voilà, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Mais encore une fois, qu'est-ce que je lis dans ce décryptage de vidéos? Débarrasser ce qui dérange la société. On est des êtres humains, encore une fois, pour faire lien aux 2 premières lectures, on est des êtres humains ou on est du bétail? Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un point où on est en droit de se poser la question, en fait. C'est là où ça devient super grave. Bah oui, voilà. Les hospitalisations longues, ça coûte cher. Les soins palliatifs, ça coûte cher. Je suis désolée, les retraités, ça coûte cher. Il y a beaucoup moins de jeunes pour bosser. Là, on est arrivé en 2025 où il y a eu plus de mortalité que de natalité en France. Au bout d'un moment, voilà, il y a des difficultés qui surgissent. Et ben voilà, on va dans la simplicité des choses. Tant pis s'il y a des dérives par la suite, ça, on s'en fiche. C'est que ben voilà, il y a un problème, et ben on élimine le problème, point final. C'est pas une solution, c'est de trouver des solutions au problème et pas de l'éliminer. Après, moi, ce qui me fait peur dans tout ce que tu as lu, euh, même si c'est cadré, encore heureux qu'ils mettent un cadre, c'est quand même toutes les dérives, malheureusement, qu'il peut y avoir à côté, parce que l'esprit humain est tellement tordu. Je pense par exemple à une personne qui n'est plus du tout saine d'esprit, mais qui vit quand même pas trop mal, qui peut avoir encore des années devant elle, qui n'a pas des gros soucis de santé, mais qui n'est pas saine d'esprit pour prendre des décisions. Alors, un membre de sa famille qui en a marre de cet état va dire: «Ah bah, si on peut l'euthanasier». Un autre membre va dire: «Ah bah non, on n'euthanasie pas». Mais, en fait, on va partir pareil dans des bagarres, judiciaires, dans des choses comme ça ne vont plus en finir, entre l'un qui veut ci, l'autre qui veut pas ça. Heu, L'exemple aussi, que tu disais, le manque de confiance qu'après, tu peux avoir dans le milieu hospitalier. Ah bah tiens, on a confié un membre de notre famille dans un milieu hospitalier. Ah bah 2 jours après, on se rend compte qu'il est mort et tout ça. Est-ce que l'euthanasie n'a pas été utilisée? Est-ce que ça a été utilisé? Est-ce que mon proche a été correctement soigné? C'est vrai que là, après, les gens, ils sont tellement tordus que n'importe qui peut dériver tout ça, quoi. C'est grave, hein. On a visiblement des vétérinaires, selon les décryptages de ces vidéos, qui reconnaissent eux-mêmes le non-sens de la vaccination du bétail et qui pourtant, malheureusement, le pratiquent parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je perds mon emploi, je perds tout ce que j'ai en fait. Voilà. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Je lance un cri d'alerte également. Je lance un cri d'alerte, ça c'est clair. Prions pour toutes les autorités pour qu'elles reprennent bon sens. Mais encore une fois, nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un témoignage beaucoup plus positif, ma chérie, du coup, pour quand même finir sur du positif et qui ferait peut-être lien avec la discussion de ce soir? Bah, moi, je vais rester dans le positif avec cette espérance et qu'on se rend compte qu'il y a quand même, avec tout ce qu'on entend, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont outrées de ce qui se passe, et puis oui, il y a beaucoup de conscience qui se réveille. Il y a un changement. Alors, il y a 10 ans de ça, on le voyait peut-être pas beaucoup.
Aujourd'hui, on commence à le voir un peu plus. Je pense qu'à l'allure où ça va, on va s'en rendre compte de plus en plus, qu'il y a vraiment, une dynamique vers un changement, un bousculement des consciences. Voilà. Beaucoup disent: «Ça, c'est pas normal, ça, c'est honteux, ça devrait pas, ça se» alors qu'avant, il y en avait peut-être beaucoup qui disaient: «Bah, oui, mais oui, ben, c'est comme ça, ben» non, mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui se lèvent et en fait, c'est à toutes ces petites personnes qui se lèvent, tous les consommateurs, voilà, d'agir et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais il faut avoir l'espérance que de toute façon, encore une fois, il y a un modèle qui s'essouffle, qui s'éteint. Plus on va aller vers le n'importe quoi, plus les gens, vont se réveiller, vont se révolter de toute façon. On Voilà. voit actuellement une Europe qui se divise également. Aussi, ouais, aussi. Donc là, il y a bien un modèle qui s'essouffle, hein. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. De mon côté, j'ai quand même un très beau témoignage. Cet après-midi, je suis arrivé, je voulais t'en faire part, ma Daniel. Un très beau témoignage cet après-midi auprès d'une bénéficiaire que j'ai accompagnée, Ken. Donc, je vous explique l'après-midi que j'ai passé. Donc, je suis envoyé chez cette dame. Donc, on m'a dit, tu verras, elle est plutôt dépressive, et c'est vrai que je suis arrivé chez une personne d'une soixantaine d'années, un petit peu plus peut-être. Alors déjà, le Saint-Esprit, le scanner, comme j'aime vous le dire, bip, 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 un beau mélange chez elle. Des Bouddhas, des Maries, des Jésus, des sorcières, etc., etc. Voilà. Première chose que l'esprit me fait voir quand je franchis la porte. Là, je me dis, il y a du taf. Donc voilà. Puis je m'assois auprès de cette personne, machin. J'étais avec mon pull, que vous le voyez. Merci à ma chérie qui me l'a offert à Noël. Mon pull Jésus. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai même pas besoin de parler, les gens le savent direct. Je gagne du temps. Gloire à Dieu. Il faut optimiser son temps. Donc j'arrive, je m'assois auprès de cette personne, machin et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Eh ben, j'aimerais que vous m'emmeniez faire des courses. Eh ben, pas de souci. On va aller faire des courses. On n'avait pas encore démarré dans la voiture que une discussion spirituelle qui s'enclenche. Le Saint-Esprit est tactique en fait. Je lui dis vous êtes d'origine Ken, enfin le prénom Ken. J'ai vu qu'elle était plutôt typée. Je lui ai demandé, je lui dis Ken, vous êtes de quelle nationalité? Donc elle m'explique qu'elle est thaïlandaise, qu'elle est thaïlandaise, qu'elle a travaillé longtemps dans la sécurité, machin et tout. Puis elle me dit mais pourquoi vous me posez la question? Je lui dis j'ai vu des Bouddhas de partout, donc j'ai eu cette information que vous aviez certainement des origines plutôt asiatiques et compagnie. Donc voilà, nous voici, je l'emmène dans la voiture et on n'avait pas encore démarré la voiture qu'une conversation spirituelle qui s'enclenche, machin et tout. Elle me fait part de ses problèmes de santé, etc., etc. L'esprit direct. Aujourd'hui, je suis très réactif. Aujourd'hui, il me faut 2 heures pour amener une personne à reconnaître le nom de Jésus, reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. J'étais en train de conduire. Je dis à Ken, tu répètes cette prière après moi. Je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Si tu existes, alors tu te révèles à moi. Jésus, si tu existes, alors tu guéris mon âme, mon esprit, mon corps, etc. Donc elle a des problèmes de jambes. Elle a fait une thrombose suite à une injection. Je prie pour son cœur, son corps, son âme, son esprit, etc. Bref, on arrive aux courses. Une discussion qui s'enclenche, mais mon fils est chrétien, il s'est marié avec une femme qui fait partie de la communauté des gens du voyage, etc. Il est évangéliste. Je lui dis, je suis évangéliste, etc. Discussion. Elle me dit qu'elle a des dons de voyance, etc. Je lui apporte toutes ces vérités sur l'existence des deux puissances, la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres. Etc. Je lui explique, je lui apporte mon témoignage, je lui dis, tu sais, Ken, quand l'esprit est venu m'apporter la vue, parce qu'on voit les choses spirituelles qu'avec les yeux de l'esprit, pas avec la chair, il m'a amené à prendre un sac poubelle et à balancer tous les objets occultes qui étaient dans ma maison, etc. Donc elle me parle de sa voyance, on finit ses courses, machin, je la refais remonter dans la voiture, j'arrive chez elle. Je lui parle de réveil chrétien en Auvergne. Je lui dis, t'iras voir les vidéos, etc. Je lui laisse un flyer, comme l'esprit me guide à chaque fois de le faire. Avant de partir, je lui dis, Ken,
tu t'assois en face de moi. Et puis, on va prier. On va remettre ça dans la prière. Non, on arrive. Elle me dit, montre-moi tous les objets que tu jetterais dans ma maison. Alors ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Elle me dit, en gros, tu balancerais toute ma maison. Je lui ai répondu pas loin. Non, je lui ai pas répondu pas loin, mais en gros, ça voulait dire ça, quoi. Je m'assois à table avec elle, je lui fais répéter la prière. Seigneur Jésus, pareil, Seigneur Jésus, tu te révèles à moi, machin et tout, tu me libères. Je prends autorité sur tout démon, sur tout esprit qui pourrait se trouver dans son habitation, dans le nom de Jésus, etc. Je me mets à prier en langue avec elle. Je lui dis, je t'expliquerai, et puis ton fils qui est évangéliste t'expliquera ce qu'est le prier en langue, etc. On monte en puissance dans le nom de Jésus. Elle commence à déclarer, je lui apprends à déclarer dans le nom de Jésus, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, et on monte en puissance, et on finit la prière, je la vois en pleurs. En pleurs. Et je lui dis, tu vois, Ken, ce qu'on appelle le don des larmes chez les chrétiens, ça c'était toi, ma Danielle, tu étais la première à m'apporter cette notion, et quand je parle du don des larmes, c'est souvent que je pense à toi, ma Danielle. Je lui dis, chez les chrétiens, il y a ce qu'on appelle le don des larmes. Je lui explique, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et quand tu te mets à pleurer, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit, qu'il est entré en toi, qu'il va débuter son travail, et en fait, tu as déjà été délivré de ce qu'on a remis dans cette prière. Voilà. Donc, gloire à Dieu, une âme qui a été gagnée cet après-midi. Je la connaissais pas. Ce matin, je la connaissais pas, cette personne. Ce matin, je la connaissais pas. Elle a été gagnée. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et elle m'a serré la main. Elle m'a bisé la main. Elle m'a fait un bisou comme si j'étais le Messie, quoi. Merci. Je lui dis, mais me remercie pas. Je suis le serviteur de Dieu. Remercie l'Éternel. Je suis son serviteur. Et ce que j'ai vu, je vous le témoigne, les filles. Quand je suis arrivé début d'après-midi, il y avait vraiment quelque chose de sombre. Il y avait vraiment, elle était vaseuse, quoi, comme personne, quoi. Elle parlait doucement, elle était là, mais sans trop être là, en fait. Et ce que j'ai vu, ce verset biblique, Moïse ne voyait pas que son visage resplendissait au contact de Dieu. J'ai dit à Ken, en la quittant, je lui ai dit, ton visage est beaucoup plus lumineux qu'il l'était tout à l'heure. J'ai vraiment vu ça sur cette personne. C'est-à-dire que la lumière était entrée en elle. Voilà mon témoignage pour cet après-midi. Voilà. Pardon, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, ma chérie peut être là à mes côtés, même si nul n'est prophète dans sa propre maison. J'ai pas peur de le dire, parce que c'est ce que j'expliquais, ma chérie, notion. Nul n'est prophète dans sa propre maison. Son fils est évangéliste, et je lui ai dit à cette personne, je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, je suis sûr que ton fils essaye de t'apporter certaines choses, mais que tu ne voulais pas l'entendre de lui. Et là où Dieu est bon, c'est qu'il m'a envoyé auprès de toi aujourd'hui. Et Ken a même confirmé, elle m'a dit, mais cette rencontre, elle était écrite. Elle était écrite. Ouais. C'est-à-dire que parfois, de par nos êtres les plus proches, on n'entendra pas certaines choses. Par contre, là où Dieu est bon et là où Dieu est tactique, c'est qu'il saura envoyer l'un de ses serviteurs pour, tu veux pas l'entendre de ton fils, alors je vais t'envoyer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que ce verset, j'ai mis du temps à le comprendre. Parfois, je voulais apporter des choses entre mes murs, je voulais apporter certaines choses à ma famille, et puis c'était pas spécialement entendu. Parce que comme j'aime dire, des fois, quand il y a les enjeux familiaux qui sont là, je parle de famille charnelle, quand les enjeux sont là, ça met certains barrages. Donc, c'est pas grave, tu veux pas l'entendre de moi, t'inquiète. Dieu va t'envoyer quelqu'un d'autre qui va te dire la même chose, et de cette personne, tu vas l'entendre. Et j'ai dit à cette personne, Ken, je lui ai dit, je suis sûr que ce soir, tu vas réfléchir, tu vas dire, mais c'est exactement ce que mon fils me disait, en fait. Exactement la même chose. Et voilà. Donc, gloire à Dieu. Et oui, pour te dire, même si ma chérie, nul n'est prophète dans sa propre maison, j'ai pas peur de le dire, ma chérie te dira que je les accumule. Aujourd'hui, je vous avais témoigné cette personne en 2 heures. J'étais allé la récupérer. Ma chérie, je t'ai parlé de cette personne. Elle est venue chercher ses gants dernièrement. Je la connaissais début de matinée, fin de matinée, je me retrouvais chez elle, pareil, à lui faire déclarer qu'elle reconnaissait Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Moi, ce que je vous dirais, les filles, c'est que ça montre encore une fois clairement où nous en sommes
dans les temps prophétiques, dans le timing divin. Et les âmes n'attendent que ça. Elles n'attendent que ça. Ne vous laissez pas manipuler. Encore une fois, Satan manipule par quoi? Et ça nous concerne tous, par la peur. Ouais, mais j'ai peur de lui parler à cette personne parce que je sais pas comment elle va le prendre. Ouais, mais mon gamin, je sais pas comment lui parler, je sais pas comment il va le prendre. Si je lui parle de Jésus, comment ça va se passer, machin, compagnie. Il ne faut jamais oublier que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas tout seuls. Charnellement, nous sommes peut-être tout seuls, mais à partir du moment que nous sommes véritablement nés de nouveau, spirituellement, l'armée céleste, nous ne sommes pas tout seuls. Donc arrêtez de se faire manipuler par ces a priori. Je parlais également de ces a priori à Ken. Arrêtez de se faire manipuler par ces a priori et par ces mensonges de l'adversaire. Ah ouais, mais non, je peux pas y aller. Ah ouais, mais non, cette personne, je peux pas lui parler parce que elle va mal le prendre. La moitié, c'est des mensonges. C'est des mensonges parce que Satan, bien entendu, encore plus dans ces temps particuliers, ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Il ne veut pas. Encore une fois, comme on le disait à Daniel tout à l'heure, on voit bien que le royaume de Dieu et ses valeurs, que Dieu et ses valeurs sont combattus actuellement. Eh ben, n'ayons pas peur et controns tout ça. Parce que si nous, on le fait pas, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? On a ce mandat. On est sur terre pour ça. Pour ça. Avant même. C'est notre mission. C'est notre mission. Complètement. Si on laisse, ça c'est un pasteur qui aime le dire, qui le dit régulièrement. Si on laisse les œuvres du diable se multiplier, mais et que nous en tant qu'enfants de Dieu, on reste dans l'inaction, mais quel frein va avoir l'adversaire? Ouais. Alors ça demande encore une fois de vraiment être ancré en Christ, de vraiment avoir la foi, parce qu'on a des combats. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais, encore une fois, et là, je suis complètement d'accord avec toi, ma chérie, si je plaisais encore aux hommes, est-ce que je serais véritablement serviteur de Dieu? Je suis là pour plaire à qui? Je suis là pour plaire à un homme, H majuscule, ou à Dieu? Et là, je te ressors texto le verset que tu as sorti tout à l'heure, ma chérie, ma mimine. Je suis d'accord avec ce verset-là. Je suis là pour qui? Je suis là pour servir un homme ou pour servir Dieu? Est-ce que j'ai peur de l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui un homme me fait peur? Si Christ est véritablement en toi, alors un homme tu n'as plus peur de l'homme. Moi, comme j'aime dire aujourd'hui, j'ai pas peur de l'homme. Il y a qu'une seule personne en qui j'ai peur, en qui j'ai la sainte crainte, c'est Dieu. Mais j'ai plus peur d'un homme. C'est terminé. On a ce témoignage parce que également prendre position par rapport à certains sujets, certaines choses. Joseph a été traîné en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de la prison sont tombés parce que son combat, il était juste. Parce que c'était un prophète de la vérité. Il a été délivré. Il a été délivré. Donc, arrêtons d'avoir peur et attendons-nous à Dieu, quelles qu'en soient les situations et quelles qu'en soient les circonstances. Parce que, encore une fois, tout ça va s'accélérer. Tout ça va s'accélérer. Prophétiquement, il y en a qui disent que 2026 est une préparation par rapport à ce qui va se passer en 2027. 2027, actualité de ce monde, vous savez très bien ce qui va se passer. Notamment les élections présidentielles. Comme j'aime dire, en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, si actuellement, nous ne sommes pas véritablement ancrés en Christ, on a eu ce témoignage, ça a secoué de ton côté, ma Daniel, du côté de Christ et de moi-même, ça a secoué le même jour. Si on n'est pas ancré en Christ, une chose que Jean-Mi, je voulais prêcher il y a quelques, je crois que c'était mardi dernier ou celui d'avant, une chose que Jean-Mi m'a dit, profitez des temps d'accalmie pour véritablement vous enraciner en Christ, parce que lorsque surviendra la tempête, alors vous serez suffisamment enraciné. Mais si dans ces temps d'accalmie, on n'en profite pas pour véritablement s'enraciner avec Dieu, mais lorsqu'arrive une tempête, il se passe quoi? C'est du feu de paille. Si tu n'es pas en Christ, tu es un feu de paille. Tu es balayé d'un seul revers. Le royaume des cieux, ça c'est un verset que j'aime bien vous citer. Le royaume des cieux, ce sont les violents, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire violents en esprit, qui s'en emparent. Et il est également dit dans la parole, je vomirai les tièdes. On a cette réalité que on l'a lu, je t'en ai fait part, je crois, hier soir, ma chérie. Beaucoup se revendiquent chrétiens, peu vont arriver
jusqu'à la ligne d'arrivée de la course. Large est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le prennent. Et beaucoup qui se revendiquent chrétiens, c'est là qu'on va voir, dans ces temps, précisément, qui est véritablement chrétien, qui est véritablement habité par le Saint-Esprit, qui est véritablement né de nouveau, c'est là qu'on va le voir. C'est précisément là qu'on va le voir. Cette personne que j'ai accompagnée cet après-midi me disait, c'est marrant parce que dans certaines églises dans lesquelles je vais, je me sens pas bien. Je lui dis, ça dépend d'une seule chose, en fait. J'avais, tu sais, le message que j'ai affiché aujourd'hui dans ma voiture, ma chérie. Avec où que tu sois, quoi qu'il se passe, je suis avec toi. Tu connais cette plaque. C'est l'un de tes fils qui me l'a offert à Noël. Je lui disais, mais en fait, tout dépend du Saint-Esprit. Une église où le Saint-Esprit n'y est pas, ça on en a parlé, c'est une église qui va s'éteindre. Un chrétien, une personne qui se revendique chrétien où le Saint-Esprit n'y est pas, c'est un chrétienne qui va s'éteindre et qui va tomber. Qu'est-ce qui nourrit, ça c'est une chose que j'aime bien te rappeler, ma mimine, qu'est-ce qui fait monter en puissance ce Saint-Esprit? C'est cette nourriture spirituelle. Et c'est le moment, c'est également un cri d'alarme, c'est le moment de véritablement s'enraciner en Christ. C'est le moment. Parce que lorsque vont venir les douleurs de l'enfantement, alors on sera véritablement ancré en Christ. Les bases, les liens, ce que vous voulez, le bouclier sera ferme. On sera ferme en Christ. On sera mature en Christ. C'est le moment. C'est le moment. Parce qu'encore une fois, quand on voit certaines lois, quand on voit certaines actualités de ce monde, comme tu dis très bien, ma Danielle, on voit très bien où est le combat. Quand on cherche à atteindre la vie, encore une fois, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand on cherche à atteindre des vies, le combat, il n'est pas charnel. Enfin, il est aussi charnel. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça, c'est une chose que j'aime te répéter, Mimine, tout de suite. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ça demande de poser des actes dans son mariage, dans sa famille, d'un point de vue dans notre appel, dans notre ministère. Parce que lecture du livre que je fais actuellement, Comment regagner vos années perdues, tout attendre de Dieu, tout attendre, continuer de prier, mais de ne pas agir. Ça, ma mimine, rappelle-toi, du côté d'Enza, tu as été la première à me l'apporter, ça. Tu as été la première à me le dire. Avant même que j'ai cette révélation. Parce qu'avant, j'étais comme ça, moi. Je pensais que tout venait de Dieu, j'attends la grâce, j'attends le timing divin, j'attends. Sauf que, encore une fois, tu peux attendre toute ta vie aussi. Jusqu'à perdre ton salut. Jusqu'à perdre ton mariage, jusqu'à perdre ta famille, jusqu'à perdre ton ministère, jusqu'à perdre ton appel. Non. Il faut agir aussi. Il faut agir. Ce que vous pensez de tout ça? Ouais, t'as raison, hein. C'est juste. Ma chérie. Tout à fait. De vraiment, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Il reste un quart d'heure. Ma Danielle, est-ce que tu veux bien prier? Ouais. Alors, je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions de nous avoir permis d'échanger entre nous avec toi. Et entre nous, nous te remercions pour tout l'éclairage que tu nous as donné par rapport à notre chemin. Et nous nous en remettons à toi pour continuer, te demandant toutes les forces nécessaires dans le discernement, que ton esprit nous guide et que nous ne soyons pas troublés par tous les événements qui se passent dans le monde, parce que tu es au-dessus de tout cela et que c'est toi qui diriges toutes choses. Que nous gardions confiance. Nous te remettons encore nos familles, te demandant de les garder, de les protéger, de leur donner de venir à toi, qu'il y ait un réel bouleversement dans nos familles pour que tous t'appartiennent, qu'aucun ne se perde. Nous te les remettons aujourd'hui encore. Te remettons aussi tes serviteurs, les serviteurs de Dieu, te demandant de les équiper. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir compter sur toi et rien que sur toi. Le combat, il est avec toi, en toi, pour toi. Nous te remercions de toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ma chérie, je t'en prie. Alors, j'ai prié tout à l'heure, donc je ne vais pas prier, mais je vais lire 2-3 petites choses, par contre.
Et oui, oui, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sera toujours la volonté de Dieu qui sera faite. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ésaïe 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Je vais terminer par un verset parce qu'ils sont nombreux ces versets-là. Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Il y a un verset que j'aime beaucoup, moi, en ce qui me concerne. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu, maître des nations. Et une chose pour toutes ces personnes qui ont peur de prendre des risques, de prendre position, par peur de pertes financières. J'aimerais vous citer un verset précis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour toute personne qui voudrait avoir des informations supplémentaires, qui écoutera cette vidéo sur toutes ces réalités que j'appellerai la banque céleste, je vous invite à me contacter. Je vous parlerai de ce que j'ai expérimenté de mon côté. Voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je pense que, ma Danielle, je ne sais pas si tu as expérimenté cette banque céleste, des pourvoiements divins, des sommes d'argent qui viennent de nulle part. En tout cas, ma chérie, je pense que tous les deux, on peut témoigner de cette réalité-là. Je pense qu'on peut en parler. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. D'accord de quoi? Que quand tu restes dans la voie dans la voie de Dieu, quand tu es avec lui, quand tu écoutes, quand tu es entre guillemets, je dirais un bon élève, voilà. En fait, tu te rends compte que toute ta vie et tout ce qui englobe ta vie est béni. Voilà. Amen. Bénédiction, bénédiction, et puis tu avances et puis tu grandis de plus en plus et en fait, tu es gagnant. Voilà. Amen. Amen, amen. Donc, pour toutes ces personnes, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des médecins, que ce soit des pompiers, que ce soit des agents des forces de l'ordre qui ont peur de prendre position, qui ont peur de... Parce que, ouais, mais si je sors des rangs, qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Est-ce que j'aurai de quoi payer les crédits? Est-ce que je vais m'en sortir, etc. Je vous inciterai, je vous conseillerais à courir dans les bras de Jésus et à me contacter de manière personnelle. Et toutes ces personnes, je m'engage à les aider. Et tout véritable chrétien, toute véritable église, le but de l'église, justement, c'est le secours des âmes, c'est d'aider les âmes qui sont en détresse, c'est de faire régner la justice et la vérité de Dieu. Ayons conscience également que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Ce verset biblique, il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Dieu est souverain sur toute situation. Donc, l'option la plus puissante option, l'option la plus intelligente, c'est de courir encore une fois dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus, et de se mettre en lien avec de véritables chrétiens. C'est un appel pour toute personne qui écoutera cette vidéo par la suite. C'est un appel que je vous fais. Je m'engage à aider chacune de ces personnes. Voilà. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce live. Merci pour cette discussion. Je te demande, Saint-Esprit, d'assurer ta couverture spirituelle sur toutes et tous. Parce que quand on s'engage dans certaines conversations, on est informé qu'on ne plaira pas à tout le monde. Est-ce que si je servais encore un homme,
est-ce que je serai véritablement serviteur de Dieu? On sait clairement que l'ordre de marche de ce monde est exactement à l'inverse de celui de ton royaume, Seigneur Jésus. Cela dit, tout n'est pas acheté dans ce monde, mais j'ai pas peur de dire que malheureusement actuellement dans les temps dans lesquels nous sommes, beaucoup sont à l'extrême inverse de ce que tu souhaites, Seigneur. Est extrêmement. Aujourd'hui, on a un Dieu qui nous parle de vérité. On a un monde qui nous ment à longueur de journée. On a un Dieu de justice. On a un monde d'injustice. Voilà, voilà. Donc, je te demande d'assurer ta couverture spirituelle sur nous tous. Je te demande de nous connecter avec toutes ces personnes qui se lèvent pour la justice et pour la vérité, avec ces véritables avocats qui se lèvent pour la justice et la vérité. Je te demande d'assurer ces connexions, Seigneur Jésus. Je te demande d'assurer ces connexions avec ces véritables agents des forces de l'ordre qui se lèvent pour la justice et la vérité. Je te demande de nous connecter avec ces véritables hommes, H majuscule, politiques qui se lèvent véritablement pour la justice et la vérité. Je te demande de nous connecter avec ces agriculteurs qui aspirent à un monde respectueux de l'environnement, respectueux de la nature. Je te demande de nous connecter avec des soignants, qui ont un profond respect de ce qu'est la vie, avec un V majuscule, pour qu'on puisse faire force commune face à toutes ces dérives, pour qu'on puisse monter des mouvements, des associations de défense de la vie avec un V majuscule, quelle qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit spirituelle, etc. Voilà, je te remets tout ça entre tes mains. Je te remets Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains pour que ça puisse monter en puissance, pour que ces messages soient entendus et acceptés par un maximum de personnes, validés par un maximum de personnes, défendus par un maximum de personnes. Je te remets nos couples et nos familles entre tes mains, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, j'ai prié. Amen et amen.